Salut les tigres. Aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, un peu capsule temporelle où je vais essayer de réciter comme il se doit mon grand oral de bac. Aujourd'hui je viens de passer ma licence d'art, 3 ans de charbon aux Beaux-Arts, ce qui me propulse donc en 4e année pour l'année prochaine, 2025-2026. Ce qui veut dire que ce que je vais vous réciter là, ça a été écrit entre avril et juin 2022. Là c'est 3 ans après. Donc voilà, je vais vous réciter ça, on débriefera ça après. Mais en attendant, j'espère que cette sorte de mini documentaire, dissertation vous plaira, de par son envie de raconter quelque chose, malgré son côté un peu maladroit. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo sur quel est l'impact de la nouvelle école californienne dans l'art aujourd'hui. Les artistes d'aujourd'hui sont inspirés par le monde entier. L'expansion d'Internet facilite l'accès à de nouvelles ressources et sont donc de réels montages d'inspiration diverses et innovantes. Mais malgré tout, l'art du passé reste dans le paysage culturel actuel grâce à de nombreux artistes ayant grandi avec ces inspirations, voulant rendre hommage à celles-ci. Aujourd'hui, nous allons voir quel a été l'impact de cette nouvelle école californienne d'artistes des années 90 sur l'art d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons traiter des artistes majeurs des années 90, leurs messages et des artistes majeurs du présent inspirés par ceux-ci. L'art des années 90 dans la scène californienne était constitué de grands artistes qui touchaient à tout type d'art, alors leur impact fut large lors de leur émergence. Dans la photographie, nous pouvons citer Larry Clark qui a révolutionné la photographie de par ses sujets et sa conception de cet art. Il fut majoritairement connu grâce à son livre Tulsa, regroupant certaines de ses photos montrant sa jeunesse et l'environnement qui l'entourait, rythmé par la décadence d'une jeunesse, voulant s'échapper de leur quotidien ennuyeux grâce à la drogue et l'alcool. About the secret world of kids that no adult is allowed into. Bon, faire le parallèle avec le film Kids, réalisé par Larry Clark et Harmony Korine, qui suit la vie d'adolescents new-yorkais qui tombent dans des travers et finissent par causer de terribles actes. Harmony Korine, lui, est réalisateur de films, connu pour le film Gomo, traçant le quotidien d'habitants d'une petite ville ennuyante d'Ohio, à travers l'œil d'une caméra transformant presque le film en documentaire, montrant l'ennui et la tristesse de l'adolescence, et aussi d'être un jeune adulte. Korine a également réalisé le clip de Sunday du groupe Sonic Youth, dont l'artiste Mike Kelley a réalisé la pochette de leur album. Kelley traite dans son art de l'enfance avec un regard d'adulte, ce qui montre un côté plus sombre qu'au premier coup d'œil. Puis enfin dans la musique, nous pouvons citer le groupe grunge Nirvana, que tout le monde connaît. Issu d'un genre musical souvent utilisé dans les films de cette génération, qui ont marqué leur génération par leur engouement de la part des adolescents qui se reconnaissaient dans les textes des groupes. Comme nous venons de le voir, cette génération possède des piliers importants dans chaque domaine, et tous rejoignent sur les mêmes thématiques abordées. L'adolescence, l'ennui, les manières d'en sortir et surtout la tristesse. C'est grâce à ces sujets qu'ils ont pu sortir leur épingle du jeu et attirer une jeunesse qui se reconnaissait dans leurs œuvres, qu'ils voyaient et ont pu montrer au monde les gens qui étaient hors du système et un monde qui n'était pas connu du grand public. Cette génération d'artistes est devenue portraitiste d'une adolescence cherchant à être comprise et sortir de leur triste vie ennuyeuse, grâce au paradis artificiel qui ne faisait que les faire tomber plus profondément qu'ils ne l'étaient encore. Aujourd'hui, le flambeau est passé à une nouvelle génération d'artistes, inspirés par les créations et les messages de la génération précédente, celle des années 90. Dans la musique, on peut retrouver les rappeurs SoundCloud, sorte de groupe d'artistes connus pour avoir ouvert les esprits du rap. S'éloignant du gangsta rap, ils étaient très inspirés par le rock des années 90 et utilisaient régulièrement des samples de leur musique. Ils étaient constitués de Playboi Carti, Lil Peep ou XXXTentacion pour ne citer que les plus connus. Il dénonçait régulièrement les quotidiens peu connus de certaines communautés comme XXXTentacion dans Riot, où il décrit et dénonce les violences faites aux Noirs aux États-Unis, ou Lil Peep mettant en lumière la communauté LGBTQIA+, dans certaines de ses musiques.
Le plus grand représentant de l'apport de cet héritage est le collectif Columbine, faisant référence à des films de Corinne, de Clark dans leurs chansons, mais aussi dans leurs clips, et revendiquent régulièrement leur amour pour ces artistes. Et l'un des plus grands influenceurs dans la mode a récemment fait des collaborations avec Harmony Korine, le créateur de la marque new-yorkaise suprême, James Jebbia. Nous avons donc pu voir que la génération californienne des années 90 fut une gigantesque source d'inspiration pour les artistes de notre époque, aussi bien dans la musique que dans la mode, par leur esthétique authentique auquel le public peut s'identifier, mais aussi par leurs thématiques parlant d'ennui, tristesse et de communautés qui, elles, ne sont pas mises sous les projecteurs. Elle a passé le flambeau à une nouvelle génération qui a modernisé les propos pour pouvoir parler au nouveau public. L'art est influencé et inspiré par la société qui l'entoure, évidemment. Parfois s'en inspire ou parfois la critique. Aujourd'hui, l'art fait partie du quotidien de chacun et est de plus en plus accessible, aussi bien pour la création que la contemplation des œuvres. C'est à notre époque que l'art change le plus. Alors à quoi ressemblera-t-il dans le futur ? Quel est le futur de l'art ? Pour cela, nous traiterons des nouveaux supports, les nouveaux artistes et les nouvelles thématiques. Quand on pense au futur, il est impossible de le dissocier des avancées technologiques. Depuis quelques années, vous avez pu peut-être entendre parler des NFT, qui dépassent certaines personnes et qui consistent en la création d'œuvres uniques et numériques. Pour une grande partie d'entre elles, ce ne sont que de simples images, mais pour d'autres, c'est un nouveau monde qui ouvre à leur création. Adidas a créé toute une collection appelée Into the Metaverse, où les vêtements vendus ne sont disponibles seulement numériquement. Dans le monde de la musique, nous pouvons retrouver le rappeur Spotify, qui est officiellement le premier NFT rappeur. En réalité, il s'agit d'un rappeur appelé Migmora, qui après l'achat d'un NFT appelé CryptoPunk, a décidé de faire du personnage de Spotify son apparence de rappeur numérique. Maintenant, des musées sont ouverts en ligne pour accueillir les NFT, comme Decentraland qui propose une expérience unique. Mais il n'y a pas que les NFT qui riment avec art du futur. Les intelligences artificielles sont maintenant un outil qui peut être utilisé comme n'importe quel logiciel trouvable sur internet. En musique, Flow Machine, qui fut la première intelligence artificielle à créer de toutes pièces une chanson des Beatles qui n'existe pas. Alors, les nouveaux artistes seront des personnes dans le milieu du numérique qui le maîtrisent, comme Seneca, le graphiste des NFT singes, que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, ou Beeple, connu pour ses créations 3D mélangeant pop culture et monde apocalyptique. Et les fans d'art numérique en tout genre, car l'accès aux logiciels de création est devenu si simple que tout le monde peut s'y mettre et créer leur collection d'NFT. L'art du futur parlera de sujets de société, comme à toute époque évidemment. Alors les thématiques importantes qui émergeront seront probablement celles qui traitent du rapport entre l'homme et la technologie, celles traitant du dérèglement climatique et une libération des minorités dans l'art, car même si l'art est un milieu plutôt ouvert en majorité, les censures se font dans certains pays pour les œuvres d'artistes LGBTQIA+. Le futur de l'art sera donc dans la continuité de ce que propose l'art d'aujourd'hui. Cependant, il sera plus présent dans le monde numérique. Cela signifie peut-être un mauvais futur pour les musées. Pour certains, se sont déjà tournés vers les visites en ligne, comme le musée du Louvre. En vrai, c'est trop mignon. C'est assez maladroit, ça a l'air incomplet et bâclé, surtout à la fin, alors que vraiment, j'étais au max. Je connaissais mon sujet par cœur. Ce que je racontais, c'était vraiment ma passion. Et pourtant, je trouve que là, j'ai l'impression que je connais pas vraiment mon sujet. Logique, étant donné que je le connais bien mieux maintenant. C'est là où le terme capsule temporelle a de l'impact. Il y a 3 ans, j'avais cette culture que j'ai maintenant nourrie encore et encore, qui fait forcément un gouffre entre mon grand oral et mon diplôme d'art où je raconte à peu près les mêmes choses, mais digérées et nourries davantage. Il y a plein de passages qui sont, je trouve, limite rushés, où j'aurais pu dire plein d'autres choses. Les sous-parties là, quel est le futur de l'art, je trouve que ça fait court, et ça se trouve il y avait une limite de temps donc je me souviens plus, mais vraiment la conclusion elle est
presque inexistante. Il y a la partie sur les NFT, je sais même pas vraiment quoi rajouter. Le rappeur NFT, sérieux. Et en vrai, je trouve que ça sent que je suis passionné. Je suis curieux d'en apprendre sur le futur, en parler. Le sujet est osé, je trouve, quand même. C'est assez précis, quoi, dans ce que je propose, dans la problématique avancée. Forcément, je trouve pas ça dingue maintenant, mais je suis assez fier du mois d'il y a 3 ans. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais s'il y a un truc, je trouve, limite scandaleux, c'est la conclusion, quoi. Je l'ai lu déjà une première fois, et je n'ai pas capté que c'était la conclusion. Je lisais, et après j'ai vu que c'était la fin. Du coup, je l'ai lu comme si c'était pas une conclusion, alors que genre, tu dois le capter, normalement. Mais en tout cas, si vous êtes en train de passer votre bac, et que vous devez faire le grand oral, écoutez, faites ce qui vous plaît dans votre grand oral, faites-vous plaisir sur l'exercice. Il peut être vraiment intéressant. Je pense que à l'époque, ce que je m'étais dit, c'était surtout, imagine si tu regardais une vidéo un peu docu sur YouTube, qu'est-ce que t'aimerais regarder? Mais ce qui est important, c'est vraiment que vous mettiez votre passion dedans, que vous parlez de vos expériences, ce qui vous touche vous. Mais si vous voulez, je peux peut-être vous partager le Google Doc de cet oral, si ça peut vous aider à construire vos idées, à analyser les vôtres, les miennes peut-être, je mettrai en description. En tout cas, force à ceux qui passent le bac, fuck à tous ceux qui sont de la bac, je vous fais des bisous et à la prochaine.